Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons parler des narcissiques antagonistiques. On sait que le narcissisme antagonistique décrit la tendance à rechercher la suprématie et à rabaisser les autres. Les narcissiques antagonistiques ont un état d'esprit très compétitif. Ils s'entourent de ce que j'appelle des sycophanes, c'est-à-dire des gens qui sont dédicacés à leur dire oui tout le temps. On voit ça souvent avec les stars de cinéma. Leur entourage est là pour leur dire à quel point ils sont formidables, à quel point ils sont merveilleux, à quel point ils sont ci, ça, au point qu'ils se sentent meilleurs que ce qu'ils sont vraiment. Donc, dans ce genre de cas, si vous n'êtes pas d'accord avec leur point de vue, eh bien, les narcissiques antagonistiques trouveront un moyen de vous intimider. Donc, qu'est-ce que c'est que l'antagonisme? Avant de répondre à cette question, assurez-vous que vous êtes abonné à Psychobrio et aussi que vous avez appuyé sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez aucune de mes vidéos à venir. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est que l'antagonisme? L'antagonisme est caractérisé par des comportements tels qu'un sentiment excessif de suffisance, une attente de traitement spécial et une antipathie impitoyable pour les autres. Le style d'attachement d'un narcissique antagoniste dans une relation est celui qui lui profite au détriment de l'autre par des comportements trompeurs, prédateurs et parasitaires. Donc les narcissiques antagonistes sont aveugles aux besoins et aux sentiments des autres. De plus, ils ne reculent devant rien pour utiliser les autres pour leur propre bénéfice. Voici un exemple d'un narcissique antagoniste. Vous savez que j'aime beaucoup les séries coréennes. Donc, dans la série coréenne Kingdom, il y a une jeune reine. Elle n'a que 19 ans. Et cette reine ne recule devant rien pour devenir le souverain suprême et s'asseoir sur le trône. Vous savez, alors qu'elle n'avait que, disons, 18 ans, elle s'est mariée avec le roi. Le roi est un homme qui est assez âgé pour être son père. Et au fur et à mesure que l'histoire se développe, elle s'arrange pour tuer, ou en tout cas laisser tuer, tous ceux qui se montent sur son passage, c'est-à-dire son frère, son père, même son époux, le roi, et tout le monde. Mais le véritable objet de sa haine, c'est Li Chang, c'est-à-dire le prince héritier. Pourquoi? Parce qu'il est l'héritier légitime du trône. Donc la jeune reine a une haine impitoyable contre le prince. Elle doit absolument l'éliminer pour obtenir sa place. C'est ça un narcissiste antagoniste. Ces gens-là ont un esprit de compétition féroce, à tel point que, quand c'est laissé sans contrôle, cela peut entraîner la mort de quelqu'un. Dans bien des cas, si ce n'est pas une mort physique, les séquelles psychologiques sont telles que ça peut être une sorte de mort psychologique. Les narcissistes antagonistes sont très compétitifs. Ils veulent quelque chose que vous avez, que ce soit votre trône, comme dans la série Kingdom, ça peut être votre jeunesse, ça peut être une mère qui est jalouse de la jeunesse de sa fille, votre intelligence, quelqu'un au boulot, votre boss qui est jaloux de votre intelligence parce que vous savez mieux utiliser les ordinateurs que lui, par exemple. Ça peut être votre beauté. On voit ça, la compétition entre jeunes filles, les adolescentes. Ça peut être quelqu'un qui veut votre partenaire. Un ami qui vous voit avec une superbe, un partenaire absolument admirable et cet ami devient jaloux. Comment est-ce que toi, tu sors avec cette personne et pas moi? Ça peut aussi être vos enfants. Si vous avez des enfants qui sont bien éduqués, qui se comportent très bien à l'école, etc. Et vous pouvez voir que ces enfants vont devenir quelqu'un. Ils vont être bien dans leur vie. Et il y a des gens qui peuvent être jaloux de ça. Donc, les raisons pour lesquelles une personne peut être jaloux de vous sont infinies. Les narcissiques antagonistes sont très compétitifs. Rappelez-vous de ça. Ils sont jaloux et ils ne vont pas hésiter à vous détruire s'ils en ont l'occasion. Ils ont peu confiance dans les autres
et voient les interactions sociales comme des jeux à somme nulle. C'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel quelqu'un doit perdre pour que l'autre gagne. Alors que tous les narcissiques sont arrogants et égoïstes, seuls quelques-uns adoptent un comportement qui est toxique au point de devenir mortel. Et les narcissiques antagonistes font définitivement partie de cette catégorie. Pour illustrer cela, prenons un autre exemple. Pierre a rencontré une superbe jeune femme au mariage de son ami. Vous vous rappelez le mariage qu'il n'osait pas aller parce qu'il était timide. Regardez ma série sur l'anxiété sociale. Donc, Pierre a rencontré une superbe jeune femme à ce mariage. Et lui et cette jeune femme commencent à sortir ensemble. Un jour, Guillaume les voit sortir du cinéma main dans la main en riant. Ils ont l'air heureux. Et ça fait mal au cœur de Guillaume. Il se dit, comment est-ce qu'un nulard comme Pierre peut se taper une femme comme ça? Cette femme devrait être à mes bras. Elle devrait être avec moi. Pas avec ce zéro. Ici, dans cette histoire, le narcissique antagoniste, vous avez deviné, c'est Guillaume. Dans sa tête, il veut atteindre la suprématie, c'est-à-dire que il veut avoir ce qu'il y a de mieux. Le meilleur au travail, le meilleur dans les sorties avec les filles, etc. Et bien sûr, la plus belle petite amie. Donc, il n'accepte pas que cette beauté soit au bras de Pierre et non pas avec lui. Vous voyez ici l'esprit de compétition qui se développe. Rappelez-vous que la compétition farouche, c'est l'un des traits de caractère des narcissiques antagonistes. Vous vous rappelez l'histoire de Kingdom, la jeune reine qui va tuer tout le monde pour atteindre le trône. Elle est absolument obsédée par arriver au top niveau. Les narcissiques antagonistes sont tellement obsédés par leur désir d'être le meilleur qu'ils peuvent vous blesser sans culpabilité ni remords. En effet, l'antagonisme est caractérisé par des comportements tels qu'un sentiment excessif de suffisance, c'est-à-dire que je suis le meilleur, c'est ça la suffisance, une atteinte de traitement spécial et une antipathie impitoyable pour les autres. Comment est-ce que cela peut se traduire dans la vie réelle? Eh bien, une antipathie impitoyable pour les autres. Dans la famille, ça peut être la compétition entre frères et sœurs. Celui qui va avoir l'admiration des parents. Et cela peut devenir très très dangereux. Vous vous souvenez de l'histoire de Caïn et Abel? C'est Caïn qui a tué son frère. Abel ou Caïn? Ouais, Caïn a tué son frère. Il y avait la compétition, en tout cas dans la tête de Caïn. Il devait être le meilleur. Ça, c'est dans la famille. Au travail, c'est celui qui va obtenir la promotion. Donc, quelqu'un, comme j'avais donné l'exemple, il peut y avoir un rendez-vous extraordinairement important parce que le PDG de la compagnie va venir ce jour-là. Jeudi à 8 heures, tout le monde doit être dans la salle de conférence. Et quelqu'un est très bon et il semble que c'est lui qui va avoir la promotion et un autre collègue est jaloux et au lieu de lui dire la réunion avec le PDG c'est jeudi à 8 heures, il va lui dire, tu sais quoi, la réunion avec le PDG c'est jeudi à 8h30. Comme ça, quand la victime va venir à 8h30, ce sera une humiliation. Tout le monde a déjà commencé la réunion et le PDG est là en train de regarder ce gars qui arrive en retard et bien sûr, il ne va pas lui donner la promotion. Donc ça, c'est un esprit de compétition, même au travail. Et c'est un esprit de compétition sanguinaire en fait, hein, parce qu'une personne peut perdre son boulot, ou quelqu'un qui perd son boulot n'arrive plus à payer son loyer et tout ça, se retrouve dans la rue et peut se retrouver tué ou mourir d'une maladie s'il est sans domicile fixe. Donc les narcissiques antagonistes sont aveugles aux besoins et aux sentiments des autres. Ils sont prêts à tout pour utiliser les autres à leur propre bénéfice. Ils violeront imprudemment vos limites psychologiques. Ils s'en fichent que le mal qu'ils vous font a des effets néfastes dans votre état d'esprit mental. Les narcissiques antagonistes est constamment à la recherche d'une domination totale sur l'autre personne. Ils voudront vous subjuguer physiquement, émotionnellement et socialement. Donc voici 4 approches positives
que les gens s'attendent normalement à vivre avec d'autres personnes. Approche numéro 1, prospérer dans le respect mutuel. Numéro 2, respecter les besoins et les désirs de chacun. Numéro 3, travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Et numéro 4, avoir confiance dans les vulnérabilités des uns les autres. C'est-à-dire, si je te dis un secret, eh ben, tu ne vas pas le dévoiler aux autres. Toutefois, si vous espérez vivre ce genre d'expérience avec un narcissique antagoniste, laissez tomber, parce que ça n'arrivera jamais. Ils vont prendre vos secrets et ils vont le raconter aux autres au moment où ça fait le plus mal. Tout ça pour que eux, ils puissent en tirer avantage. Ils ne vont jamais respecter, ils ne vont jamais prospérer dans le respect mutuel avec vous. Et vous respectez vos besoins, vos désirs, oubliez ça aussi, hein. Travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs, ils vont tout faire pour vous saboter. Ils vont vous faire croire que vous travaillez ensemble, mais à la dernière minute, ils vont vous saboter. Comme dans l'histoire que j'ai donnée avec la réunion qui est à 8h et l'autre dit c'est à 8h30. Si la personne A approche la personne B, c'est parce que la personne A a confiance à la personne B, mais la personne B lui donne une fausse information. Donc, on a vu jusqu'à maintenant que le narcissique antagoniste ont un style interpersonnel hostile et aussi il couvre un niveau élevé de ressentiment. Donc, avez-vous déjà été confronté à une personne comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui aspire à la suprématie dans toutes ses relations, quelqu'un qui agit comme un parasite dans la relation? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à quelqu'un qui a essayé de vous amadouer et de vous manipuler pour obtenir de l'argent, un logement ou d'autres faveurs? Un narcissique antagoniste dissout vos limites et vous draine de vos ressources physiques et de votre énergie mentale. Prenons l'exemple de Pierre. Vous savez que Pierre vit avec son cousin parce que son cousin a perdu son boulot. Donc Pierre l'a dit, ok, comme viens vivre avec moi. Comme ça, c'est juste le temps que tu te remettes, que tu trouves du boulot. Et après, ben, tu vas avoir ton propre appartement. Mais le cousin de Pierre est tellement à l'aise dans l'appartement de Pierre parce que c'est un très très bel appartement dans un beau quartier de la ville. Et enfin, c'est l'idéal, hein. Le cousin ne veut plus partir. Maintenant, il passe au niveau supérieur. Non seulement il ne veut plus partir, mais il veut l'appartement de Pierre. Donc, il va essayer de saboter Pierre, de le convaincre de mettre son nom dans le registre, comment on appelle ça, le registre de logement, là où il paie son loyer. Donc, comme Pierre est le seul, euh, la personne qui habite dans cet appartement, le cousin veut avoir son nom rajouté. Donc, il va lui raconter des histoires à dormir debout, genre, oui, j'ai trouvé un boulot, enfin, mais ils disent que pour qu'ils m'engagent, il faut que je leur montre des papiers, etc. Et mon nom doit être dans le registre de la place où j'habite, etc. Il essaie de mentir à Pierre comme ça, pour avoir son nom là. Comme ça, une fois que son nom sera là, il va tout faire pour se débarrasser de Pierre. Et lui, il reste dans cet appartement. Donc, c'est ça un narcissique antagoniste qui est jaloux de vous et qui veut ce que vous avez. Dans cette histoire, le cousin veut l'appartement de Pierre. Il est antagoniste dans le sens où ce qu'il fait n'est pas gentil. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait normalement entre personnes qui se respectent l'un les autres, les uns des autres. Et maintenant, bon, j'ai parlé un peu plus en détail de ce qu'étaient les narcissiques antagonistes. J'ai expliqué que ce sont des gens qui ont l'esprit très compétitif. C'est des gens qui ont une méchanceté et une malfaisance élevée. Mais vous vous dites, Psychobrio, tout ça c'est bien beau, mais tout le monde n'a pas une belle-mère de 19 ans qui essaie de vous tuer pour avoir le trône. Et tout le monde n'a pas un cousin qui essaie de vous saboter pour avoir votre appartement. Comment est-ce que cette histoire de narcissique antagoniste peut s'appliquer à moi? Eh bien, dans bien des cas, les narcissiques antagonistes ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire critique constante et dénigrement des autres. Quoi que vous fassiez, ce n'est jamais assez bien. Ce sont des gens qui ne vont pas vous dire
Oh, Paul, ce que tu as fait, c'est bien, félicitations. Oh, Marjorie, félicitations, tu as gagné le concours de mathématiques. Ils sont jaloux de vous. Vous avez gagné le concours de mathématiques, pourquoi pas eux? Oh, si vous l'avez gagné, bon, c'est parce que c'était facile, hein. Hervé, le génie des maths, n'était pas là ce jour-là, il était malade. Donc, vous avez gagné. Vous savez, ils ne vont jamais vous jeter des fleurs, ils ne vont jamais vous accepter au niveau que vous méritez d'être accepté par rapport à ce que vous avez achevé. Ils ont aussi des exigences excessives d'attention et de conformité. Donc, ça, c'est le perfectionnisme aussi, hein. Ils vont espérer la perfection de votre part. Comme ça, ils savent que personne n'est parfait et vous allez échouer. Donc, c'est une forme de sabotage. Il y a aussi des menaces ou même des violences verbales et physiques. On voit ça dans le cadre de l'histoire de la reine de 19 ans. Elle tue tout le monde, tous ceux qui sont sur son passage. Et dans la vie réelle, ça peut être des gens qui vous sabotent. Comme j'ai expliqué dans l'histoire de ce rendez-vous à 8 heures parce que le grand boss va venir, le PDG va venir. Imaginez quelqu'un qui est jaloux de vous, qui veut vous faire virer de l'entreprise. Il vous donne des faux renseignements. Comme ça, vous vous pointez à la réunion à 8h30 et vous vous rendez compte que tout le monde est déjà là, tout le monde est assis. Et quand vous ouvrez la porte, c'est la honte. Et bien sûr, une infinité de manipulations et d'exploitation à des fins personnelles. Ça, il n'y a pas de fin au mal que ce genre de personnes peut vous faire pour atteindre la suprématie, pour être, en tout cas pour avoir le sentiment qu'ils sont meilleurs que vous. Dans le cas de Guillaume qui voit la belle-fille sortir avec Pierre, ce qu'il peut faire, c'est un jour, il rencontre la belle-fille par hasard, disons au supermarché, et lui dit: «Oh, vous connaissez Guillaume? Moi aussi, je le connais. Oh, mais vous savez, Guillaume, je sais pas moi, il sort de prison, il a vu commis un crime, il a tué sa grand-mère, machin, nanana.» Et la fille va se dire: «Ah, mais je savais pas ça sur lui.» Et la prochaine fois qu'elle voit Guillaume, elle prend ses jambes à son cou. C'est des gens qui, ce sont des gens qui ne vous veulent aucun bien. Donc ça, c'était la première partie sur les narcissiques antagonistes. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça a été utile. Et avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche like. Ce petit geste de votre part fera un grand bien à ma chaîne. Merci et à bientôt.